j'ajoute quand même parce que c'est important. Les deux sociétés, lors de leur AG extraordinaire qui viennent de se dérouler, ont voté à 98%. Donc il y a un nom d'ailleurs dans chacune des deux sociétés, on pourrait peut-être les regrouper. Sinon, tout le monde a voté oui pour la motion qui permettait la création. Voilà, je vais aller assez vite pour vous présenter de manière plus complète possible, mais en même temps succincte, parce que voilà, il faut tenir les délais. Le texte de la proposition est le projet d'une nouvelle société qui remplacera la Société francophone de dialyse et la Société de néphrologie et qui se nommera Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Les principaux buts de la SF-NDT seront de favoriser une néphrologie polyvalente, de jouer un rôle de plateforme d'échange francophone, de jouer un rôle de collaboration avec les associations professionnelles du domaine de la néphrologie et une collaboration avec les associations de patients. Le mode de fonctionnement repose sur l'existence de commissions, d'un bureau, d'un conseil d'administration et sur la réalisation de manifestations scientifiques principalement. Les commissions comprendront 3 grandes commissions cliniques, néphrologie clinique, transplantation et dialyse, et plusieurs commissions transversales, recherche, formation continue, épidémiologie, éthique, néphrologie solidaire. Les commissions cliniques, qui sont vraiment l'ossature de la nouvelle société, auront la responsabilité de gérer les domaines qui les concernent dans tous leurs aspects, la recherche, en particulier la constitution de jurys pour l'attribution de bourses, évidemment en lien avec la commission recherche, la formation, l'organisation de symposiums ou l'organisation de sessions dédiées lors du congrès annuel, la diffusion des recommandations de bonnes pratiques. Elles se coordonnent avec les commissions transversales en fonction des sujets traités et elles sont en lien direct avec le bureau par l'intermédiaire d'un vice-président. Le bureau est un bureau renforcé avec un président pour un mandat de 2 ans, un vice-président pour un mandat de 2 ans. Donc c'est un vice-président élect, si vous voulez, c'est le vice-président qui est appelé à succéder au président au bout de 2 ans. Il y aura un vice-président dialyse pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois et un vice-président transplantation pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Il y aura un secrétaire adjoint pour des mandats de 4 ans éventuellement renouvelables, trésorier et trésorier adjoint pour des mandats de 4 ans éventuellement renouvelables. Et le président sortant aura la possibilité de siéger au CA pendant une période d'1 an. Le CA a des caractéristiques qui seront mentionnées dans les statuts. Le nombre de membres de chaque collège est fixe et déterminé par le règlement intérieur, et le mode électoral est défini par le règlement intérieur. Le conseil d'administration comprendra des membres élus, collège de membres travaillant en CHU au nombre de 12, collège de membres travaillant en CHG au nombre de 8, collège de membres travaillant en secteur associatif, je ne sais plus ce que c'est que cet acronyme, nombre de 6, collège de membres libéraux 6, collège de membres travaillant en recherche 2, collège de membres non français 4, total 38. À noter que les membres non français peuvent également être candidats dans les autres collèges. Secteur lucratif sans doute. Merci. Les membres invités avec voix consultative comprennent des invités permanents, le rédacteur en chef du journal Néphrologie et thérapeutique, le responsable du site web, les présidents de commissions non élus au CA, d'autres membres de la société et personnalités extérieures, dont la liste est fixée par le règlement intérieur. Les invités ponctuels désignés sur décision du bureau. Voilà les invités permanents au CA, donc dans le cadre du règlement intérieur, le webmaster, le rédacteur en chef, les présidents de commission, le président de la Société de néphrologie pédiatrique, le président de la Fondation du Rhin, le président du Club des jeunes néphrologues, le président du RDPLF, le président du Conseil national professionnel de néphrologie, le président du QN, et nous donnons la possibilité d'inviter également des chargés de mission qui peuvent nous permettre d'ouvrir à des jeunes membres de la société. Toutes les manifestations des sociétés fondatrices seront maintenues, en particulier le congrès annuel, les sessions de formation continue,
le séminaire de recherche de la Société de néphrologie, l'université d'été de la dialyse, les journées Mahfoud au Maroc et les journées franco-tunisiennes, si elles sont réactivées. Une période transitoire est définie entre 2015 et 2017. Le CA provisoire comprendra l'addition des 2 CA précédents et nous prévoyons de passer en 3 ans de 45 membres, qui est l'addition des 2 CA, à 38 membres, qui est le nombre fixé pour le nouveau CA. Il y aura des membres sortants du CA provisoire chaque année en 2015, 2016 et 2017, et donc des élections à ces périodes auxquelles je vous conseille d'être candidat. Les membres sortants pourront exceptionnellement se représenter pendant cette période, alors qu'une fois qu'on aura passé la période transitoire, il y aura un délai de 2 ans avant de pouvoir se représenter. Voilà. Remerciements évidemment aux 2 conseils d'administration de nos sociétés, sans lesquels rien n'aurait été possible. Ça a été un travail d'environ 18 mois pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Quelques messages pratiques. Soyez attentifs à vos mails dans les jours et les semaines qui viennent. Il y aura certainement des consultations, des avis de convocation, des appels à candidature et des appels à voter. Le traité de fusion doit être rédigé et va vous être soumis. Il y aura donc des élections en décembre 2015. Il y aura 12 postes dès décembre 2015 à renouveler au CA. En janvier 2016, vous serez convoqué pour une AG extraordinaire. Et il y aura donc une AG de création et à nouveau, on vous demandera de confirmer la dissolution des sociétés précédentes. Voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions, à des demandes d'éclaircissement. Avant de passer au vote. Des questions, naturellement, on n'a pas pu mettre tous les détails des statuts de règlement, mais Philippe vous a exposé vraiment l'essentiel de l'ossature des textes qu'on a rédigés depuis maintenant environ 6 mois. Les premiers textes ont été travaillés il y a déjà 1 an. Donc vraiment, c'est le texte qui a été admis par les 2 conseils d'administration, et je pense que oui, Agnès. Juste, on rajoutera dans le texte qui a été lu, relu, le fait qu'on puisse faire des réunions dématérialisées, tant pour les réunions de bureau, du CA, parce que ça peut être parfois arrangeant. Oui, en fait, on a mis beaucoup de choses dans le règlement intérieur et qui permettent en fait une certaine souplesse, puisque tout est modifiable par le CA. Donc les statuts sont en fait juste sur les collèges, sur les... voilà, encore que les collèges sont réglementaires. Non mais bon, pour les réunions dématérialisées, c'est pas un problème. D'autres interrogations? Donc voilà, donc, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une période transitoire et on a souhaité un renouvellement rapide du CA, qui est en fait la fusion des 2 CA actuels, pour qu'il y ait une légitimité totale de la nouvelle société dans 3 ans en termes de représentation. Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, on va passer au vote. Ok. Oui. Donc on va voter, je crois qu'on n'a pas prévu de bulletin particulier. Donc on va compter tranquillement. Hein? Oui, ça sera. Alors ça. Parce qu'on vient de voter avec des bulletins. Peut-être que Agnès et Dominique, vous venez nous aider à compter les bras qui se lèvent, comme ça on est plusieurs. Messieurs, mesdames les secrétaires. Bon, alors va falloir. On n'a pas de texte réglementaire à respecter avec un vote. Il n'y a pas
pas de membre titulaire, personne parmi vous n'a payé de cotisation pour la SFMDT, donc je pense que c'est un vote soviétique qui convient d'être rétabli pour ce... Donc, la question que je poserai, c'est... Le Soviet suprême, Voilà. voter. Moi, je pense qu'il faut qu'on vote et puis il faut aussi qu'on ait une liste d'émargement avec toutes les personnes qui sont Tout à fait. présentes Donc, et qui vont... à la sortie, vous allez noter vos noms sur une petite feuille, et puis voilà, comme ça vous étiez là, vous participez à l'histoire avec la création de la SFDT. Et puis donc la question qui est posée, c'est en levant très fort la main, ça va être très dur à compter, j'imagine, qui s'oppose à la création de la SFDT, qui s'abstient. Vous êtes raté, non? Donc c'est une proposition qui est acceptée à On va l'unanimité peut-être des membres lever présents. les... Je pense que là, pour l'historique et pour la photo, je pense que c'est important. Donc gardez le bras en l'air parce que notre photographe en a allumé la lumière. Vous avez le droit de changer de bras, hein, mais pas les deux en même temps. Changement d'objectif. Pas d'objectif. Bon, voilà, on va se serrer la main pour les photos.